que nos âmes se reconnaissaient, mais pas nos corps. Il viendrait un moment où je ne pourrais plus me voir avec personne d'autre que lui, et cette reconnaissance va au-delà du plan physique. J'aborderai ce sujet plus loin, mais lorsqu'elles se rencontrent dans leurs rêves, ou encore que l'une des deux âmes rejoint l'autre chez elle ou à son travail, la sensation familière est automatiquement associée à cet être si spécial. Ce sont les âmes qui se reconnaissent et ils n'ont pas besoin de corps physique pour savoir qui est avec eux en ce moment. L'énergie, il faut faire la différence ici entre énergie et chimie. La chimie entre deux personnes, c'est une attirance qui surpasse l'apparence physique et qui, oui, est directement reliée à l'énergie qui se dégage entre ces deux êtres. Sauf que ce n'est pas à ce niveau-là que je parle ici. Une personne peut être attirante physiquement et pourtant sentir que le courant ne passe pas entre nous, tout comme le contraire est possible. Ça, c'est la chimie. Maintenant, au-delà de ça, il y a l'énergie que dégage une personne. C'est ce que voit notre âme et qui fait que nous avons une bonne impression ou non. Quelqu'un de toujours négatif dégagera une énergie plus désagréable, tandis que quelqu'un de positif dégagera quelque chose d'agréable que nous ne 41 voyons pas, mais notre âme si, et l'un comme l'autre n'empêche pas une bonne chimie entre ces deux personnes, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. L'énergie entre deux amis jumelles est extrêmement particulière et puissante. Elle est aussi beaucoup plus paisible et confortable qu'avec n'importe qui d'autre. Elle se sent immédiatement à l'aise avec l'autre personne, comme si elle la connaissait depuis toujours et qu'elle s'était déjà vouée un amour éternel et inconditionnel. C'est sécurisant. Un bref contact physique ne passera pas inaperçu, or il ne fera pas ramollir leurs jambes et il ne rendra pas leurs mains moites. Ce qui se passera alors ne ressemblera à rien de ce qu'elles ont déjà ressenti ou même qu'elles pouvaient s'imaginer ressentir. C'est quelque chose de vraiment unique et je ne saurais même pas le décrire. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'électricité entre nous, or elle était douce et tendre, enivrante. Elles pourront avoir l'impression de voir un halo lumineux aveuglant autour de cette personne et ça n'a rien à voir avec les anges qui leur envoient un signe. C'est son aura qui rayonne en sa présence. Ce phénomène se produira immanquablement à chaque fois qu'elles seront près l'une de l'autre. Ce halo lumineux dont je parle ne sera pas visible avec leurs yeux toutefois, c'est comme si dans leur tête, une image se superposait à celle devant elles. Normalement, lorsque nous sommes sensibles à ce genre de choses, comme je le dis souvent, nous ne voyons pas l'énergie ou l'aura des gens avec nos yeux. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. Tout comme lorsque nous entendons nos anges nous parler, c'est notre âme qui les entend et notre âme qui voit ces choses, pas le corps physique, ça va au-delà des organes. Et donc lorsque la flamme jumelle verra sa moitié, elle sera totalement normale sur le coup. Mais lorsqu'elle y repensera plus tard, elle sera incapable de la voir sans ce halo lumineux, comme s'il y avait toujours été. Ou encore peut-être que c'est son teint qui lui paraîtra plus éclatant qu'il ne l'était réellement. Quoi qu'elle en soit, quelque chose lui fera dire que cette personne brillait. Moi je l'ai longtemps appelé mon gros soleil, parce qu'il brillait aussi fort qu'un immense soleil qui serait juste sous mes yeux. Aussi, un phénomène qui peut se produire la première fois comme les suivantes est une perturbation des ondes électriques ou des appareils 42 électroniques. Je sais que ça paraît complètement invraisemblable, mais pourtant ça nous est arrivé. C'était la troisième fois que nous nous voyons. Littéralement, tous les appareils électroniques tombaient en panne autour de nous bien qu'ils étaient fraîchement réparés. Et étrangement, dès que moi ou lui s'en éloignait, il recommençait à fonctionner sans raison apparente. Il faut dire que l'énergie entre nous était particulièrement puissante cette fois-là. Il est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises qu'après une rencontre, mon corps était comme magnétisé. J'étais pleine de statique, jusqu'à en avoir les cheveux dans les airs. Tout ce que je touchais provoquait un choc électrique. La radio de ma voiture fonctionnait anormalement, comme si elle était juste en dessous d'une ligne à haute tension et qu'elle grichait. Alors j'approchais ma main pour voir ce qui n'allait pas et ce simple fait provoquait une sorte de court-circuit qui rétablissait tout. La même chose était vraie pour mon téléphone cellulaire ou ma télévision ou l'internet de mon ordinateur. Si cela vous arrive, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'être patient.